Les filarioses sont des helminthiases, maladies dues à des vers parasites, des nématodes appelés filaires. Il existe une très grande diversité de filaires dont très peu d'espèces sont des parasites de l'homme. Les filarioses humaines sont très fréquentes dans les pays tropicaux, plus de 70 pays dans le monde. Leur gravité est variable, elles peuvent être bénignes ou lourdement handicapantes. Chez l'homme on a principalement la filariose lymphatique et la filariose cutanée. Bonjour à vous, dans cette vidéo on parlera de la filariose lymphatique. Vue d'ensemble, la filariose lymphatique, communément appelée éléphantiasis, est une maladie tropicale négligée. L'infection se produit lorsque les parasites filaires responsables de la maladie sont transmis à l'être humain par des moustiques. Généralement contractée dans l'enfance, cette infection provoque des lésions non apparentes du système lymphatique. Cause: la filariose lymphatique résulte de l'infestation par des nématodes, vers, parasites appartenant à la famille des filaridés. Ces vers filaires, d'apparence filiforme, sont de trois types. Wuchereria bancrofti, qui est responsable de 90% des cas, Brugia malei, qui est à l'origine de la plupart des autres cas, Brugia timori, qui provoque aussi la maladie dans certains cas. Transmission. Les vers adultes se logent dans les vaisseaux lymphatiques et altèrent les fonctions du système lymphatique. Ils ont une longévité d'environ 6 à 8 ans et, au cours de leur vie, produisent des millions de microfilaires, larves immatures, qui circulent dans le sang. Les moustiques sont infestés par les microfilaires lorsqu'ils piquent un hôte infecté et ingèrent son sang. Les microfilaires se développent à l'intérieur du moustique jusqu'à devenir des larves infestantes. Lorsqu'une nouvelle personne est piquée par le moustique infecté, les larves matures du parasite sont déposées sur sa peau et peuvent alors pénétrer dans l'organisme. Les larves migrent ensuite vers les vaisseaux lymphatiques où elles parviennent à maturité, perpétuant ainsi le cycle de transmission. La filariose lymphatique est transmise par différents types de moustiques, notamment les moustiques culex, largement répandus dans les zones urbaines et semi-urbaines, les moustiques anophèles, essentiellement présents dans les zones rurales, et les moustiques aïdes, que l'on trouve principalement dans les îles du Pacifique où la maladie est endémique. Symptômes. La filariose lymphatique peut être asymptomatique, aiguë ou chronique. La plupart des infections sont asymptomatiques, elles ne se manifestent par aucun signe extérieur, mais contribuent à la transmission du parasite. Bien qu'asymptomatiques, ces infections entraînent toutefois une atteinte du système lymphatique et des reins et altèrent le système immunitaire de l'organisme. Lorsque la filariose lymphatique devient chronique, elle conduit à un lymphédème, c'est-à-dire gonflement dans les jambes ou dans les bras, à un éléphantiasis des membres, c'est-à-dire épaississement de la peau et des tissus, ou à une hydrocèle, c'est-à-dire poche remplie de fluide autour d'un testicule. Les seins et les organes génitaux sont fréquemment atteints. Diagnostic. Les microfilaires peuvent être identifiés sur une goutte épaisse de sang après une coloration spécifique. Au Burkina Faso en 2022, la commune de Malba dans la région sud-ouest a enregistré 74 cas de filariose lymphatique. Prenez soin de vous et surtout des enfants qui sont les plus exposés à cette maladie qui donne lieu à une stigmatisation sociale et des répercussions négatives sur la santé mentale des malades, compromettent leurs possibilités de revenus et entraînent des dépenses médicales. Likez et partagez la vidéo.